La réunion d'aujourd'hui est prévue pour l'éclaircissement en ce qui concerne les enjeux électoraux pour faire le choix de candidats gouverneurs et les candidats sénateurs. On a aussi une part de responsabilité. Mesdames et avant de commencer, je voudrais ici rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait entendre notre voix, la voix du peuple, qui essaie de ne plus engager aucune discussion avec les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Nous rendons hommage au président de la République. Et aussi, nous avons évoqué les enjeux de la gouvernance de province en général. Parce que le président des sages a parlé de Kinshasa. S'il faut parler de Kinshasa, parce que c'est une ville où tous avons la maîtrise adéquate de enjeux. S'il faut peut-être évoquer le Haut-Katanga et Colosie et d'autres villes, cela appartiendra à nos coordinations provinciales. Les enjeux politiques de la ville-province de Kinshasa, vous le savez tous, on a un problème de mécanisme. On a un problème de l'insécurité urbaine, le Koumouna, le kidnapping et autres. Nous avons un problème de l'insalubrité, la pollution de l'air, etc. On a aussi un problème de chômage qui est d'ailleurs à la base des coûts quand on parle de sécurité urbaine. C'est le chômage qui provoque toutes ces choses-là. On a aussi un problème de route qui est à la base des embouteillages de part et d'autre. Et là, le CPC a donc jugé d'avoir le critérium des candidats qui peuvent faire objet de notre soutien. Le profil du candidat. Ici, nous avons besoin, nous membres de CPC, donc la coordination de vous qui nous formons le CPC. Le CPC est un profil des candidats technocrates. Donc, un candidat capable de produire en lui-même de bons résultats. Un candidat qui a une performance adéquate pour diriger plus particulièrement la ville-province de Kinshasa. Un candidat entrepreneur, quelqu'un qui déjà peut apporter des solutions à nos problèmes. Quelqu'un qui peut amener la solution au pourquoi des problèmes. Bien évidemment, Kinshasa a beaucoup de problèmes, entre autres, de citer, les enjeux que je viens de citer, qui demandent quelqu'un qui a un profil d'un entrepreneur. Quelqu'un qui peut changer de choses, en fait, d'une manière rapide, en fait. Parce que le changement aussi, c'est lié au problème du temps. Un manager, quelqu'un qui peut nous ramener les investisseurs, par exemple. Quelqu'un qui sait jouer un rôle, pas d'un bureaucrate, mais quelqu'un qui peut au même moment sur le terrain afin d'apporter des solutions à nos problèmes. Et aussi l'homme de terrain, l'homme qui ne sera pas amoureux de bureau, amoureux de climatiseur, quelqu'un qui, quand on parle de l'insécurité à l'œuvre, lui est là. Quand on parle de l'insécurité peut-être en là, lui est omnipotent et omniprésent. Donc quelqu'un qui ne sera pas là seulement pour recevoir des rapports. Il est dans son bureau, on lui amène des rapports et il pense qu'il peut apporter des solutions à travers des rapports ramenés par différents services de sécurité sur la ville. Et aussi, un candidat qui a le carnet d'adresse. Donc, le monde de Kinshasa il est aujourd'hui. On peut avoir la volonté de changer les choses. On peut avoir la volonté de pousser, de marcher dans la vision du chef de l'État. Aussi longtemps que vous n'avez pas un carnet d'adresse en tant que candidat qui peut nous ramener les investisseurs, s'il faut le dire ouvertement. Prenons l'exemple du centre financier. Si on a des investissements comme ça, 5, 10, 20 dans la ville de province de Kinshasa, on va aussi résoudre le problème non seulement de l'insécurité qui est causée par le taux de chômage élevé, mais aussi de soulager aussi le chef de l'État à bien mener son action au niveau du gouvernement. Et aussi l'homme qui incarne le Valais. Comme moi, la fois dernière, j'avais évoqué le sens élevé de responsabilité. Pour nous, les communicateurs du chef, comment est-ce que nous pouvons nous comporter
comment elles sont prêtes à mener nos actions sur le terrain en tant que communicateur. On veut aussi un candidat comme cela. Parce que nous, déjà, avec nos objectifs, on ne peut pas accorder notre soutien à quelqu'un déjà qui n'est pas le valeur. Voilà au moins s'il faut résumer le profil d'un candidat. Je crois que la parole revient au bureau de la coordination afin d'agencer aussi les arguments là-dessus. Je vous remercie. On acclame pour le cordon. Oui, chers communicateurs, le cordon nous a donné l'exposé en détail de notre petit point d'ordre du jour. Makambo, cordon lobby, ça semble petit, mais c'est costaud. Parce qu'il faut qu'on y ait s'il faudrait que vous me permettez de parler aussi en lingala. Cette réunion est à suivre concernant les élections de gouverneurs et de sénateurs à venir, qui c'est-à-dire concrètement qui est-ce que les communicateurs du CPC devraient soutenir ou devraient accompagner pour être élus. Et d'autre part, la coordination également a reçu des appels d'offres, c'est-à-dire certains candidats, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, ont contacté la coordination du CPC pour être soutenus par nous. Voilà pourquoi le coordonnateur ou la coordination ne voulait pas agir en solo sans pourtant consulter ceux qui font la force du CPC, ceux qui sont les membres nationaux du CPC qui est là présent parmi nous. C'est ici autour de cette réunion, nous allons échanger ensemble autour de la candidature ou des profils adéquats que vous souhaitez peut-être que nous puissions accompagner. Et aussi, cette question ne concerne pas seulement Kinshasa, ça concerne toutes les provinces où il y aura une élection de gouverneur. Et pour cela, on a décidé de créer une commission ad hoc au cours de laquelle on va traiter, au sein de laquelle on va traiter des offres qu'on a reçues de différents candidats gouverneurs pour donner un choix que l'Assemblée ou les communicateurs pour les chefs d'État dans son ensemble dans toutes les 26 provinces devront voter. Bon, plutôt CPC vive. Après la parole des mots de décryptage accordant, nous allons passer brièvement la parole à la coordination pour des commentaires de complémentarité, notamment la parole aussi à la coordination des sages, à la commission des sages si possible. Après, la parole va revenir à l'Assemblée où vous allez peut-être donner vos commentaires, poser vos questions également. Nous parlerons aussi de certaines préoccupations qui vous concernent vous en tant que communicateur pour le chef de l'État. Togo Sanaté qui est en réunion et c'est ici l'occasion de donner lieu à notre préoccupation des ambitions en ce qui concerne notamment les emplois, les bourses, les demandes de consommation. C'est en soutenant quelqu'un qui va sortir dans une province que nous pouvons effectivement commencer à travailler avec lui pour que nous puissions aussi nous faire gérer avec nos ambitions. CPC viva. Nous passons la parole à la coordination qui prend la parole pour compléter les cordons. Nous passons la national pour sa prise de parole qui nous a vraiment éclairé et comprendre sur la thématique que nous avons cet après-midi par rapport aux enjeux électoraux plutôt au niveau de gouvernorat ainsi que de sénateurs. J'aimerais essayer un peu de nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qui concerne les élections des gouverneurs. Vous le savez très bien que la CENI avait prévu à ce que les élections avec le gouverneur soient aussi au premier degré. Alors il s'est fait que par rapport au temps, nous sommes revenus à l'ancien système, c'est-à-dire les élections au second degré. C'est-à-dire que ce sont les députés nationaux qui devaient voter de gouverneur. Mais en réalité, le CENI avait prévu que cela aussi s'efface au premier degré. Alors, je dirais ceci. Le CPC, nous avons un très grand rôle à jouer. C'est-à-dire quoi? Que si nous avons invité la coordination, les communicateurs du privé, le chef de l'État, parce que nous avons un travail, celui d'accompagner d'abord le chef de l'État. Parce que nous sommes là pour accompagner la réussite du chef de l'État. Si tout qui viendront ne pas aider le chef de l'État. Alors notre rôle, dès que nous sommes là avec des communicateurs privés du chef de l'État, nous avons le rôle de pouvoir influencer aussi. Parce que vous devez comprendre que l'opinion est influencée si nous, en tant que des communicateurs du chef de l'État, nous ne pouvons que nous allier auprès des candidats, des gens qui ont des visions, des gens qui veulent totalement aider le chef de l'État. C'est pour cela que nous avons fait appel à tout le monde, pour que cela ne soit pas traité en solo, parce que depuis lors, nous sommes devenus déjà
une famille. C'est pourquoi on s'est dit que nous devons vous inviter pour comprendre que, en tant que communicateurs que nous sommes, il y a ceux qui communiquent via les réseaux sociaux, il y a ceux qui passent sur les chaînes télévisées pour parler de la positivité du chef de l'État. Alors notre travail, ou le rôle que nous avons ici, c'est pendant cette campagne de gouverneur, c'est-à-dire que nous ne traitons pas seulement au niveau de Kinshasa. Quand vous regardez la thématique, cela touche le 26 provinces. C'est-à-dire que non, le CPC qui ne se limite pas seulement à Kinshasa, le CPC qui est au niveau du Grand Katanga, du Grand Kivu, qui est au niveau du Grand Équateur, nous aurons une influence pour que nous ayons des candidats qui vont apporter une main forte à notre président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous pouvons applaudir ici. Voilà. C'est pour cela lorsque le coordonnateur national avait pris la parole pour ensemble les taux de l'insécurité. Donc c'est-à-dire que nous ne sommes pas venus ici pour condamner l'actuel gouverneur. Non. Nous sommes en train de faire des analyses en tant que des Congolais. Que nous avons compris que l'homme a échoué lamentablement. Alors maintenant, il est à nous le devoir de prendre les choses à main en tant que Congolais, en tant que Tuons, de pouvoir changer des choses. Et ces choses-là, c'est-à-dire par rapport aux appels d'offres que nous avons eus, nous avons été consultés par des gens auxquels nous avons vu qu'ils ont le profil adéquat, que ces gens-là peuvent apporter une pierre d'édifice pour changer nos provinces. C'est pour cela que je viens de le dire, pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que nous parlerons aussi sur le sénateur, parce qu'on ne va pas se limiter sur le gouverneur. Pour ne pas monopoliser la parole, je pense que chacun de nous aura un très grand rôle à jouer pendant les élections du gouverneur. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre présence dans la salle, car ce problème nous concerne tous. Je vais résumer un tout petit peu, je ne serai pas trop long. Actuellement ou avant, les gouverneurs de province qu'on a eu à choisir pensaient ou ont dans leur tête ou avaient dans leur tête que tout doit provenir du gouvernement central. Le développement de la province doit provenir du gouvernement central. Et la plupart pleurent. 40% le faut bâtir de la Bissau et il y a gâté. Il y a besoin de penser les autres et mater. Il y a besoin de chômage et consort. Pourtant, dans le vrai sens du mot, gouverneur, quand on vous donne cette responsabilité d'un gouverneur, ça veut dire que vous devez être un manager pour relever le défi de la province. Aujourd'hui, on a tous tendance à dire que non, mais ça là, il faut pas que le chef de l'État n'ait appelé ça. Pourtant, si on a un gouverneur dans une province, qui est un manager, qui est un investisseur d'abord lui-même, qui a un carnet d'adresse, qui peut sortir et revenir avec les investisseurs. Vous vous imaginez la ville-province de Kinshasa? Prenons par exemple, je vais prendre un exemple du centre financier. Admettons que c'était le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui avait négocié ces marchés-là dans le compte de la ville-province de Kinshasa. Vous vous imaginez combien de jeunes Kinois allaient avoir les emplois dans le compte de la province? Ça veut dire que c'est ce que nous voulons de toute la province de la RDC. Alors, le choix que nous allons apporter aujourd'hui, on pouvait venir aujourd'hui vous dire non, le CPC soutient telle personne parce qu'il nous propose tel cachet. Mais nous, on a refusé. On a même attendu à ce qu'on voie. Ça sera quoi la liste que la CENI va nous présenter? Afin que nous, à notre tour, voyons sur les conditions que nous nous posons, voyons bien sûr les enjeux, pour ceux qui ont eu le temps de circuler dans la République démocratique du Congo, on a dit que vous relevez vos tali babilo, vous prélevez plutôt vos tali babilo, pour que les alliés bien. On commence à monter va jouer la lobby, à côté ou à vraiment, ils sont là bien, transport bien et tout. Pourtant, si le gouverneur était manager,
est-ce que en causant la investisseurs ou la donc ça doute que je vais me limiter là. Je remets la parole au modérateur pour la suite. Pour satisfaire les besoins. Mais alors, pour trouver de bonnes solutions aux problèmes, pour trouver de bonnes réponses aux questions, et pour générer les biens de services afin de répondre à nos besoins de chaque jour, qu'on a même cité ici, il faut avoir un manager. Bien sûr, nous ne sommes pas ici ceux qui vont élire les gouverneurs. Non. Je ne sais pas si parmi nous, les communicateurs, nous avons un député provincial. Je ne pense pas. Mais nous sommes capables d'influencer les choix des députés provinciaux. Nous sommes capables d'influencer les choix de nos politiques. Nous sommes capables d'influencer ceux qui soufflent à l'oreille du chef, qui lui disent les choses, afin qu'il puisse nous trouver une personne capable de nous trouver des bonnes solutions aux problèmes que nous avons à Kinshasa, capable de nous trouver des biens de service pour satisfaire nos besoins. Et cette personne ne doit pas toujours être un politique actif. La personne ne doit pas toujours provenir d'un parti politique. La personne peut être un technocrate, un manager, un entrepreneur, quelqu'un qui a déjà montré preuve dans la gestion de ses biens privés, quelqu'un qui a des investissements privés, pas quelqu'un qui va venir pour s'acheter des villas, pour s'acheter des maisons sur les dos de la population qui est déjà maîtrisée. Donc nous avons besoin cette fois-ci que tous ceux qui souffrent à l'oreille du chef, que le membre de parti politique, la nouvelle majorité parlementaire, puisse mettre à la tête de Kinshasa un homme capable, comme je l'ai dit, de trouver des solutions à nos problèmes. Un homme capable de nous trouver des biens de service pour satisfaire nos besoins. Et cet homme capable, cet oiseau rare, il est possible de le trouver. Nous vivons avec les uns les autres, que ce soit une femme ou un homme. Nous voulons quelqu'un qui peut cette fois-ci nous donner de bonnes solutions. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Le but de notre c'était d'abord clarifier la position du CPC. Jusqu'à preuve du contraire, le CPC n'a pas de candidat gouvernement. Donc il faudra décider cela face à l'opinion. Le CPC n'a pas un candidat gouvernement. Le CPC, durant cette réunion, vient de dresser un critérium des candidats à soutenir. C'est un peu ça la clarification que je devais aussi donner à l'heure. De les soutenir. CPC Viva. Qui prend la parole pour poser la question, faire un commentaire au niveau de l'Assemblée? D'accord. Politique du chef de l'État. Je ne vois pas encore on peut nous présenter, nous le membre de CPC, un candidat qui ne répond pas à l'un des critères qu'a le CPC. Là, je reviens d'abord sur la question de notre ami. Si le candidat ne répond pas à tous ces critères, mais quand même, il peut figurer dans l'un des critères. Et la question liée au corps politique, ça vous devez d'abord le savoir. La majorité est dégagée par le formateur. Ça, c'est le climat constitutionnel. Le corps politique doit être dégagé par rapport à l'apport de chaque parti politique. Voilà pourquoi, une fois, quand le formateur donne son rapport ou le rapport final de sa mission, il y a des choses qui se dégagent, par exemple. On sait voir, le gouverneur peut provenir de OMLC, par exemple, vu le nombre des élus. Ce sont des quotas politiques. Voilà pourquoi la primaire revient aux états-majors. Et maintenant, le CPC ne se même pas les listes de dévoiler les noms. Vu que nous avons aussi une part de responsabilité en tant que communicateurs privés chef de l'État. Les amis, il y a une erreur que nous et vous on commettait pendant des années. On accompagnait les chefs de l'État sans songer le gouverneur de province. On accompagnait le programme ou la vision du chef de l'État sans pour autant penser que les entités administratives ont aussi une contribution. Donc, en fait, le président, on l'accompagne et on s'est limite là. On ignore qu'il y a des répercussions au niveau des provinces. Quand il y a un taux de chômage élevé au niveau des provinces, ça incombe directement l'institution présidente de la République. Voilà, nous sommes dit, nous membres des CPC,
on a les critériums qui vont nous tracer la ligne de conduite. Alors, s'il faut apporter notre soutien à un candidat X ou Y, il doit d'abord remplir ces critères. Qui est, entre autres, nous avons cité un entrepreneur, un investisseur, un technocrate, etc. Et aussi, une question de l'ami a dit, au cas où les choses seront portées sur notre candidat. Attendez, nous, on n'a pas dévalé le candidat. Nous nous sommes dit, on ne peut pas agir seul. On ne peut jamais porter les choses seul. On a fait appel à vous. Donc, pour vous expliquer, de garder votre silence. Au moment venu, nous reviendrons pour vous présenter le candidat en question. Au cas où les états-majors pourront opter pour le candidat X. Mais déjà, nous avons les noms des candidats. Ils sont déjà assis ici. On est en train d'étudier d'abord leur plan d'action, le projet, et aussi étudier leur CV. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Voilà pourquoi on dit l'entrepreneur. Lui-même entreprend quoi? Est-ce qu'il a un carnet d'adresse fourni? C'est quelqu'un qui viendra apporter des solutions à nos problèmes. Donc on est en train d'étudier ça ici. Et au moment opportun, nous reviendrons encore en tant que démocrate pour vous dire, voilà le CPC à travers les commissions ad hoc, parce que là, il y a des commissions il y a des commissions mises en place qui chaque jour étudient chaque personne, chaque candidat. Quel est son plan d'action? Nous en avons déjà. Il entreprend dans quoi? Il fait quoi? Il est dans quoi? On est en train de dire avec les commissions. Voilà pourquoi vous avez justement pour donner une information. Genre, on ne fait pas le dérapage. Vous êtes membre de CPC. La coordination a fait statuer sur les dossiers de candidats. On reviendra pour vous dire voilà notre choix. Et ensemble, nous pourrons maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais cela ne vous empêche aussi, à travers ces critériums, vous pouvez aussi nous dire bon, voilà, nous le membre, nous l'effectif, on voit le profil, par exemple, de Kalala, c'est un bon profil. Nous suggérons peut-être en privé, parce qu'il y aura des ajouts dans la commission ad hoc. On va voir quels sont les membres qu'on peut ajouter et travailler ensemble. Je vous remercie, je crois, la partie sera aussi de l'autre côté par le présentation du ministère. Oui, merci, chers communicateurs. Pour ajouter le coordinateur national, nous ne sommes pas en train de faire la communication courant derrière l'argent. Si c'était le cas, on n'allait pas vous appeler pour vous dire ces critériums qu'on a mis en place, soit qu'on est en train de rechercher. Parce que, comme l'a dit le collègue Gordon, il y a eu plusieurs candidats qui sont venus avec le paquet. Ça veut dire quoi? Faites la communication pour moi, je vais occuper ces postes et consorts. Nous, on a refusé. Et on ne peut pas citer les noms des gens ici. On n'est pas venu faire la publicité des gens. Parce que nous, étant communicateurs du chef de l'État tel qu'on s'appelle, il faut citer le nom d'une personne devant les caméras comme ça. Donc ça sera une manière de faire la publicité. Non, on ne peut pas citer les noms des gens ici. Et si on a accepté ou on a jugé de vous appeler avant même la liste définitive, c'est pour vous dire que autrement, nous sommes en train d'interpeller les députés provinciaux qui doivent voter le gouverneur. Parce que ce sont les députés provinciaux qui votent le gouverneur. C'est pour cela qu'on a préféré déjà commencer en quelque sorte cette campagne, leur interpellant, leur rappelant la mégestion du temps passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs, parce qu'on les a donné par exemple le paquet de dollars juste pour vendre savoir. Alors, pour chuter, nous vous demandons d'être vraiment patients. Nous sommes en train de travailler sur la question, enfin de vous présenter les candidats que nous, ensemble avec vous, on va trouver que cette personne remplit quand même 90 ou 80% des critériums qu'on a précisés ici. Donc, nous allons encore vous appeler comme on l'a fait ici, en conférence ou en réunion, pour vous annoncer. Alors, pour le CPC, les candidats qu'on trouve sur la liste des candidats présentés définitivement par la CENI, nous préférons
apporter notre soutien à tel ou tel autre candidat. Merci. CPC Viva. CPC Viva. Nous acclamons une fois de plus pour la coordination par rapport à leur intervention qui a tenté de rencontrer nos besoins ou nos préoccupations. Notre réunion approche à sa fin. Tout ce que nous devons retenir avant que les coordonnateurs puissent prendre le mot de clôture de cette réunion, il s'agit du fait que c'est une réunion d'orientation que nous avons convoquée pour vous dire que, en tant que membre effectif du CPC, vous êtes soumis à la discipline. C'est-à-dire qu'actuellement, pour les CPC, on n'a pas encore de candidat gouverneur de la ville de Kinshasa en particulier, et que cette décision-là va vous être communiquée en attendant les conclusions des commissions qui ont été mises en place afin de statuer sur les profils qui est important pour nous. Les profils qui est important pour nous d'abord, plutôt pour la République, et ensuite pour nous en tant que politiciens. Il faut le savoir encore. Nous avons été contactés pas par une, mais par plusieurs candidats. Et si on a été contactés, c'est parce que nous avons une certaine force. On a une influence pour promouvoir ou neutraliser quelqu'un. C'est pourquoi on doit se sentir fier en tant que CPC, à travers d'abord pour vous-même. On doit se sentir fier en tant que CPC que nous soyons destinés à notre ville de Kinshasa qui va aider ce chef de l'État à propos de sa vision de la ville de Kinshasa. Je pense que c'est essentiel pour aujourd'hui. Nous allons remettre la parole auprès du cordon pour le mot de clôture de la réunion. Nous vous remercions tous pour votre présence. Nous passons également à ceux qui nous ont appelés pour s'excuser selon différents obstacles qu'ils ont rencontrés pour venir ici. Merci une fois de plus. C'était le modérateur Edouard Kazadi, président du comité des sages. Merci. CPC Viva. Viva. CPC Viva. Viva. Vous avez même moi ma ligne. On a une garabie, moi français, il y a l'air, on va tomber dans la vie politique à la maison. D'abord, les CPC, nous avons pour slogan le travail d'abord. Ceux qui nous connaissent de près savent que nous, on ne court pas derrière les intérêts matériels. Nous, c'est le travail. Ce qui fait des CPC aujourd'hui, CPC, c'est le travail. Nous nous sommes dit, mettons d'abord les intérêts matériels de côté. Nous sommes les communicateurs du chef de l'État. Notre prise de parole peut influencer positivement ou négativement. Voilà pourquoi, en parlant ici, nos amis, en fait, moi-même j'ai évoqué des critériums. Donc, les CPC sera porteur d'un candidat qui remplit ses profils. Surtout, comme je ne vais pas encore revenir sur ce que je venais de dire, Kinshasa a beaucoup de problèmes. Donc Kinshasa a plusieurs problèmes, non seulement le problème d'embouteillage qui de fois nous mettent mal à l'aise, mais aussi le problème de l'insécurité qui bat les corps. Donc, dans le profil du candidat qui sera gouverneur, on doit aussi avoir quelqu'un qui a un leadership éclairé. Quelqu'un qui peut bosser dans la vision du chef de l'État. Parce que nous, notre autorité de référence, c'est le président de la République. Voilà pourquoi on appuie politiquement tout individu qui s'inscrit dans la vision du chef. Pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre aujourd'hui, je peux vous dire, on a pour objectif d'abord primordial de vendre l'image du pays positivement à travers la réalisation du président de la République. Et les gouverneurs font partie des entités qui représentent le chef de l'État. Vous comprenez? Donc si on fait les choses si un mauvais gouverneur, attendons-nous à des attaques. Aujourd'hui, l'exemple, quand Kinshasa bat record dans l'insalubrité, c'est Tshisekedi qui est accusé, non? Alors, nous en tant que communicateurs, quel est notre part? Et je voudrais aussi souligner que le CPC s'est accaparé de 6 axes du chef de l'État pour son deuxième quinquennat. Nous sommes en train de travailler, on est en train de développer des théories là-dessus ensemble avec nos amis. Et avec le temps, nous allons aussi associer les différentes intelligences ici présentes dans la salle. En tout cas, dans la commission, donc, on aura aussi besoin de chercher nos amis qui peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice.
Et aussi, question d'argent, parce qu'il y a des amis qui pensent que les candidats gouverneurs qui nous approchent, ils viennent avec des enveloppes. Non, mais nous, on n'est pas là pour jouer les bouts de G. On n'est pas là pour prendre l'argent de candidat X. Et puis, si c'est fait, on s'est dit, bon, voilà, courons vers les candidats Y là. Celui-là peut nous ajouter une grosse somme. On y va là-bas, on prend. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Le CPC incarne le Valère comme son autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, soyez-en sûrs que le coordonnateur et ses amis, ses collègues communicateurs prônent le Valère. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers vous. Nous sommes revenus vers vous pour vous dire, discutons un peu. Que le membre de CPC ne soit pas influencé. Oh non, tu vois ces candidats-là, lui peuvent changer les choses, moyennant quelque chose, on voudrait peut-être $100, $200. Directement, vous commencez à communiquer sans pour autant vous référer à la coordination. Voilà, chacun de vous doit retenir par cœur les critériums que les candidats, que le CPC pourra apporter son soutien. On a parlé des candidats technocrates, on a parlé des candidats entrepreneurs, un candidat investisseur, un candidat qui est déjà dans une activité quelconque, par exemple. On ne fait pas quelqu'un qui vient du néant. Il n'a jamais rien entrepris. Du coup, je vais être gouverneur. Non, je vous ai donné ici un exemple typique d'un grand investissement comme celui du centre financier. Si on a un gouverneur qui a un profil fourni, qui peut nous ramener 10 entrepreneurs ou 10 investisseurs costauds comme les centres financiers. Parce que là, je reviens pour détailler un tout petit peu les centres financiers. Chers amis, je sais que vous n'avez pas toutes les informations qui concernent cet investissement. Le centre financier a au moins 8000 bureaux, 2 parkings qui contiennent plus de 1000 véhicules. Donc les centres financiers peuvent déjà engager plus de 5000 Congolais. Et prenons maintenant le 5000 fois 10, on a 10 investissements de ces modèles. Donc on a déjà 50 000 Quinois engagés. Et l'ami a dit ici, si ce projet appartient au gouvernement central, c'est parce que le pouvoir n'a pas connu un gouverneur manager. Le pouvoir n'a pas connu un gouverneur entrepreneur qui a un carnet de leçons fourni. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, notre choix sera porté sur un gouverneur qui remplit ces critériums. Donc, soyez-en sûrs que nous allons encore revenir vers vous pour vous dire, après une étude approfondie dans la commission ad hoc, voilà les noms du candidat qui a rempli nos critères ou le critérium qu'a le CPC. J'ai dit et je vous remercie. Par ces mots, nous accordons la